Bonjour à tous nos followers de la Slix et de Roundup. Après une pause d'un mois et 2 semaines, nous voilà de retour pour un nouveau numéro de Roundup pour un décryptage de l'actualité sénégalaise, française et internationale, bien sûr. Agibou, ravi de te retrouver. Bonjour Okaya, très content de me retrouver sur le plateau de la Slix après ce moment de coupure. C'est l'occasion aussi de souhaiter bonne fête de Pâques d'abord à nos compatriotes chrétiens et Eid Mubarak à nos compatriotes musulmans. J'espère que la rédemption convoitée auprès du Seigneur nous sera accordée par lui pour les actes de pénitence que nous avons bien voulu observer à l'occasion de ces 2 mois de pénitence, aussi bien par nos compatriotes catholiques que nos co-religionnaires musulmans. Je pense que tout un chacun d'entre nous a essayé de mettre à profit ces moments de pénitence pour méditer sur soi, sur le monde, de sens à donner à nos actions. Et comme disait Marc Aurèle, il n'y a pas de noblesse à se sentir supérieur aux autres. La plus grande noblesse qui soit, c'est de se sentir meilleur que soi. Donc j'espère que ça a été une occasion que tout un chacun a mis à profit pour essayer de s'élever dans la contemplation et la quête du bien, du beau et du vrai. Agibou, nous démarrons ce décryptage de l'actualité de cette semaine avec la sortie du président Sall à la radio RFM avec le journaliste Hassan Gueye. Qu'est-ce que tu as le plus retenu? Parce que ça a été une sortie courte, ça a à peine duré plus d'1 heure de temps, mais quand même, il y a abordé des sujets entrés à l'agriculture, aux ressources naturelles et surtout au volet politique où il a parlé de Idrissa Seck, de Sonko, des nombreuses arrestations, surtout dans le camp de Pastef, mais aussi il a parlé de la magistrature. Bref, il a répondu à toutes les questions d'actualité que lui a posées El Hadj Assane Gueye. Oui, c'est vrai que hier nous avons eu droit à une sortie de la part du président Macky Sall. Moi, si j'avais à qualifier cette opération, je dirais que c'est une opération de communication pour un projet politique infécondante. Avant d'en revenir maintenant plus en profondeur sur le contenu. C'est vrai qu'il a commencé par dresser un bilan en demi-teinte avec des données apocryphes, où il a plus cherché à mettre les chiffres selon un ordre qui met en avant ses réalisations et les prouesses qu'il a eu à faire. Alors que, on aurait pu mettre en parallèle, juste comme par exemple, on aurait pu mettre en parallèle l'augmentation du budget, mais qui est totalement en déphasage aussi avec le niveau de la dette. Il a presque quintuplé le niveau de la dette qu'il avait trouvé avec Wade. Autant il a augmenté le budget, autant aussi il a aggravé la situation de la dette, aussi bien intérieure qu'extérieure. Donc, sur l'agriculture aussi, nous avons eu droit à de l'autosatisfaction, alors que c'est lui-même qui nous avait promis d'air chef qu'en 2017, nous connaîtrions l'autosuffisance alimentaire. Et au niveau de la balance commerciale, le niveau d'importation des céréales reste quasiment le même qu'en 2011. Donc, aller chercher l'erreur. C'était l'occasion pour moi de clarifier les Sénégalais pourquoi le projet Prodac n'a pas abouti, puisque c'était un projet quand même qui devait générer 300 000 emplois. Et ce n'est pas rien, 300 000 emplois dans un pays majoritairement jeune où la plupart des jeunes sont surdiplômés et au chômage. Cette question-là, elle est passée sous silence, alors même que sur le plan politique, c'est une question qui est centrale par rapport à l'éventualité de l'exclusion d'Ousmane Sonko de la course à la présidentielle. Donc, en gros, c'était une opération de communication, comme je l'ai dit, pour un projet infécondant.
Oui, mais j'aimerais surtout qu'on revienne sur le volet politique qu'il a bien voulu aborder avec El Hadj Assane Gueye. Il a parlé de Ousmane Sonko. On lui a posé aussi la question du ni oui ni non quant à sa troisième candidature. Il a aussi parlé de Idrissa Seck. Bien sûr, il a aussi abordé le sujet des arrestations qui sont survenues dernièrement et où on a noté que c'était plus des militants du parti PASTEF ou des sympathisants de Ousmane Sonko qui ont le plus été arrêtés. Oui, c'est vrai qu'il a abordé euh, au détour de deux phrases la question d'Ousmane Sonko, mais aussitôt il s'est réfugié derrière la séparation des pouvoirs pour ne pas avoir à épiloguer sur une question judiciaire pendante et qui concernerait son adversaire politique Ousmane Sonko. Mais sur la question des arrestations, ce qu'il raconte, c'est des bobards parce que il y a, et ce n'est pas une perception, c'est une réalité. Des militants de PASTEF se font arrêter à corps et à cri, en veux-tu, en voilà. Pour certains, simplement pour avoir exprimé leur opinion. Le cas le plus récent et le plus patent, c'est le cas de Bassirou Diomaye Faye, qui, qui s'est exprimé à travers son mur Facebook. Et ce n'est pas interdit d'avoir un point de vue politique sur n'importe quel corps relatif à la gestion des affaires publiques, fût-ce des fonctionnaires, fût-ce des magistrats, fût-ce des policiers. Le citoyen euh, est au centre des décisions politiques. Il est le premier concerné. Il est le mandant et il est le destinataire des actions politiques que les mandataires exécutent. Donc, il a un droit de regard. Et user d'un certain langage métaphorique aussi, ça fait partie de la beauté de la langue française. J'ai même le sentiment aujourd'hui, quand il va falloir faire une réforme constitutionnelle, à supposer qu'on conserve le français comme langue officielle du Sénégal, au lieu de dire dans la Constitution que ce ne peut être président que celui qui parle et comprend la langue française, il aurait fallu y ajouter qui pense en français. C'est parce que nos élites, à mon sens, ne savent pas penser en français qu'aujourd'hui, ils sont prêts à se crêper le chignon pour des mots qui sont polysémiques. Les propos de Bassirou Diomaye Faye ne sont en rien offensants à la magistrature. C'est une expression politique avec une certaine profondeur, mais il n'y a rien d'offensant. Donc, sur cet aspect-là, il s'est donné un autosatisfait. Il s'est caché derrière le tout répressif de la loi pour décapiter un parti politique, par ailleurs, de l'opposition. Il a aussi effectivement fait allusion à Idrissa Seck, et là-dessus, il me semble qu'il y a quelque chose qui est en train de se jouer, et la notion de deal va certainement faire les choux gras de l'actualité. Il y a fort à parier qu'il y a un deal entre Macky Sall et Idrissa Seck, et ils sont en train de se livrer à un jeu théâtral pour amuser la garlie, mais qui se fait aujourd'hui sur le cadavre politique d'Ousmane Sonko. J'ai comme le sentiment que tout ça consacre effectivement l'immolation d'Ousmane Sonko par Idrissa Seck et Macky Sall, et que maintenant le jeu va être ouvert entre les libéraux et les socialistes, c'est-à-dire ce que Ousmane Sonko appelait le système. C'est eux qui vont se retrouver maintenant pour essayer de voir si Macky Sall peut ou pas faire un troisième mandat, ou alors s'il se résoudrait finalement à passer le témoin à l'un ou l'autre de Karim Wade, Khalifa Sall et Idrissa Seck. Aïbou, restons avec Idrissa Seck justement pour passer au deuxième sujet de cette actualité qui est dominée par la politique au Sénégal. Justement, Idrissa Seck va déposer demain sa démission de la présidence du CS, emportant avec lui ses ministres, mais je le dis en passant, sans ses députés. Qu'est-ce que tout ceci t'inspire?
En fait, la première chose qui me vient à l'idée lorsque je réfléchis à tout ça, c'est la célèbre phrase de Hegel quand il disait que la tragédie autrefois incarnée dans le théâtre et de nos jours dans le monde moderne incarnée par les politiques. Tout ça, c'est d'un aspect théâtral, ubuesque et risible à la fois. Comme je l'ai dit tout à l'heure, Idrissa Seck obéit à un scénario qui lui-même obéit à un deal qu'il lie avec Macky Sall. Ne lui en déplaise. Et il s'en est défendu par anticipation. Et c'est pas pour rien qu'il a essayé de jouer sur la conscience des gens. Idrissa Seck, c'est maintenant un homme du passif. Ce n'est même plus un homme du passé, mais c'est un homme du passif. Rien que le fait lui-même d'avoir très tôt annoncé en fait sa retraite en 2022 et qu'en 2022, dans son propre bureau de vote, il a été laminé comme jamais un Manitou ou un leader n'a été écrasé électoralement dans son fief, aurait dû, mais véritablement pour quelqu'un qui m'a l'air plus ou moins spirituel au regard des références coraniques qu'il nous bombarde à longueur de phrasé, il aurait dû, s'il était tant soit peu doté d'une certaine spiritualité, qu'il s'était, comme il le prétend, et qu'il était inspiré par le divin, il aurait dû comprendre que sa prophétie est devenue autoréalisatrice. Parce que c'est en 2004, dans la salle des banquets du Palais de la République, du haut de sa grandeur au regard des attributs républicains qui lui étaient conférés à l'époque, qui nous toisait et qui disait que lui, en fait, il allait amener le Sénégal au firmament, je ne sais pas, du développement et du rayonnement, qu'il nous avait promis monts et merveilles, et qu'en 2022, il tirerait sa révérence parce qu'il aurait atteint l'âge prophétique, qu'il aurait eu 63 ans. 2022, le bon Dieu, dans sa magnanimité incommensurable, lui a accordé ce vœu qu'il avait formulé. Il allait tirer sa révérence en 2022 et de fort belle manière, de manière démocratique et électorale. Donc, il aurait dû en tirer les leçons. Et je pense qu'il en a tiré les leçons. Donc, s'il persiste aujourd'hui à rester sur la scène politique, c'est protéger ses arrières, c'est-à-dire se couvrir financièrement. Il a beau dire qu'il gagne monts et merveilles, mais ça, il peut le dire à la petite peuplade qui ne comprend rien du monde du travail de manière générale. Donc, ce petit conte-là, il peut se la raconter en s'adressant à, entre guillemets, ce qu'il croit être des ignares, mais il ne trompe que lui-même, en fin de compte. Donc, je pense qu'il est en train de jouer le sale boulot pour Macky Sall, parce que il n'y a pas d'hasard en politique. Il a commencé, mais véritablement, à sortir de son silence à partir du moment où le rapport de force entre Ousmane Sonko et Macky Sall, qui occupait jusqu'ici la dualité de manière forte, enfin une dualité qui se caractérisait tout au moins par le caractère violent du rapport qui liait les protagonistes, à savoir Macky et Sonko, il est sorti de l'ombre et du silence au moment où nous avons vu que l'État, ou Macky à travers l'État, avait réussi à casser un peu la dynamique de Sonko, repris les choses en main, et c'est à ce moment-là qu'il sort du bois et essaye maintenant de nous vendre un narratif dont il sait lui-même qu'il est insipide, mal inspiré et qui est voué mais véritablement à ne connaître aucun succès auprès de l'opinion. Donc il est en train de gesticuler, mais ça obéit, comme je l'ai dit, à un agenda entre l'indécision, en mon sens, qui habite Macky Sall à vouloir se déterminer s'il va faire le troisième mandat ou pas,
et la possibilité aussi que survienne une révolte populaire impromptue, parce que c'est encore possible. On est dans une incertitude, il y a de l'électricité dans l'air, ce calme qu'on semble observer pourrait peut-être être le calme qui cache la tempête, le calme avant la tempête, ou alors une situation de pacification totalement maîtrisée par les forces de coercition. Donc ce sont ces deux hypothèses-là, et Idrissa Seck est en train de surfer, de louvoyer pour servir au mieux les intérêts de la caste. Voilà, c'est la caste des politiciens, tous ceux qui sont de la généalogie politique senghorienne, Wade compris. Dernier sujet à Guibou, Macky Sall est quand même revenu sur le dialogue qu'il veut entretenir avec l'opposition, enfin sur le dialogue politico-social de manière générale. Il se dit prêt et il tend les bras à tout le monde dans l'optique d'apaiser la tension qui sévit depuis quelque temps. Oui, énième dialogue. Macky avait institué le 28 mai, journée du dialogue national. C'est une journée qui a été respectée qu'une seule fois depuis sa réélection. C'est quelqu'un qui est assez doué dans l'improvisation, dans ses rapports avec son opposition. Et c'est quand il se sent un peu dos au mur qu'il essaie de donner des signes d'ouverture. Mais il aurait été plus simple pour tout le Sénégal qu'il se lève et qu'il dise je respecterai la Constitution. C'est tout ce qu'on lui demande. Qu'il respecte la Constitution. On ne veut pas de dialogue, on veut qu'il respecte la Constitution. Il n'a pas droit à un troisième mandat. C'est tout ce qu'on attend de lui. Maintenant, c'est vrai que le chemin qui est en train de s'opérer, s'ils parviennent à neutraliser son coup, Khalifa et Karim sont plus ou moins bloqués par rapport à une inéligibilité. Ils sont sous l'empire de l'article L39 ou L29, L30 du code électoral, me semble-t-il. Et ça aussi, il aurait suffi simplement de le gommer du code électoral pour les rendre éligibles. Maintenant, le dialogue, pourquoi? Peut-être que Macky Sall aussi, il veut coûte que coûte cette amnistie qui pourrait permettre à Mansour Faye de ne pas être poursuivi, puisque ce sont des faits qui vont être amnistiés sur une période bien donnée. Donc, si cette période-là couvre la période de la gouvernance de Macky Sall, ça voudrait dire que les 29 milliards supposés de Mame Mbaye Niang, qu'il aurait dû nous éclaircir hier, qu'il n'a pas fait, puisqu'il était question d'emploi des jeunes, les licences de pêche qui exposent aujourd'hui 700 000 Sénégalais. C'est le premier secteur de l'emploi informel et qui est première source de rentrée de devises du pays, qui sont exposés aujourd'hui à la précarité eu égard à la libéralisation du mode d'attribution des licences de pêche aux multinationales et aux bateaux industriels des puissances étrangères, pour ne pas avoir à stigmatiser une partie ou l'autre du monde. Donc, dialogue pour nécessairement trouver le moyen aujourd'hui de partir sans encourir le risque d'être poursuivi. Mais ça aussi, si ça devait advenir, c'est aux Sénégalais de se déterminer pour savoir maintenant quels sont les véritables hommes politiques qui sont soucieux de leurs intérêts. C'est à ce niveau-là que se situent les enjeux. C'est la caste qui voudrait se blanchir et s'auto-absoudre de ces turpitudes, dont les conséquences sont la pauvreté de masse, la précarisation du niveau de vie des Sénégalais. Et est-ce que les Sénégalais vont laisser faire, ou est-ce que les intellectuels vont poser le débat à ce niveau-là et le sortir tout simplement des querelles de coq des politiciens avec tous leurs zouaves et leurs daïens qui écument l'espace et qui étouffent un peu l'espace public au point qu'on ne peut pas poser
un débat, comme vous disait Jürgen Habermas, l'espace public pour être pacifié doit s'adosser sur un débat public rationnel. Voilà. Voilà, donc chers followers de Lastleaks et de Roundup, c'était tout pour le décryptage de l'actualité de cette semaine. Agibou, je te redonne la parole pour le mot de la fin. Oui, merci Rokia. Ça a été un plaisir de renouer avec nos followers après ce petit break. Bon, nous allons reprendre comme à l'accoutumée. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine autour, comme je l'ai dit tout à l'heure, de sujets d'actualité brûlants avec des analyses qui se voudraient objectives. À bientôt, partagez la vidéo, continuez à inviter vos amis à s'abonner. Il suffit juste de cliquer sur la cloche, vous aurez les alertes. Et puis, n'oubliez pas le pouce sur aimer pour bien positionner la vidéo sur les recherches YouTube. Voilà, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine. À très bientôt.